45e message d'enseignement spirituel. Donné par l'apôtre Thomas le 14 novembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Les siècles qui se sont écoulés depuis le séjour de notre Seigneur sur la terre dans un corps humain ont été marqués par un grand travail dans le monde spirituel pour préparer l'humanité d'aujourd'hui à une rapide amélioration morale. Les hommes et les femmes qui vivent actuellement une autre vie terrestre sont ici depuis plusieurs incarnations, ayant également été ici avant l'ère chrétienne, avec le même but qu'aujourd'hui, qui est d'acquérir de nouvelles lumières spirituelles. La vie des esprits est très semblable à celle des pierres précieuses que vous connaissez et qui, pour pouvoir présenter l'éclat que vous appréciez tant, ont dû subir le processus de la taille. Dans ce processus, comme vous le savez, les pierres brutes subissent l'élimination de la couche de carbone qui les entoure, jusqu'à ce que leur lumière apparaisse. Le processus de taille est une sorte de souffrance, qu'ils oublient complètement lorsqu'ils se sentent si beaux et si brillants, pour votre plus grand plaisir et votre enchantement. Il en va de même pour les esprits de Dieu. Lorsqu'ils reçoivent pour la première fois un corps de forme humaine, déjà en possession de la conscience de soi, les esprits sont amenés à vivre pendant des siècles, voire des millénaires, dans des mondes d'un niveau bien inférieur à celui de la Terre, où ils sont confrontés aux problèmes propres à ces mondes, où chacun doit lutter pour sa propre survie, subordonnés dans ces mondes à la prédominance de la loi du plus fort. Les esprits incarnés sur ces mondes, bien inférieurs à celui de la Terre, commencent à développer, entre autres, les compétences nécessaires pour créer de meilleures conditions de vie, et sont souvent amenés à lutter contre leurs semblables pour se disputer ce dont ils ont besoin ou qu'ils veulent préserver. Dans ce type de vie, les esprits, âmes, en raison de leurs besoins constants, commencent à développer le raisonnement, lorsqu'ils commencent à utiliser la pensée dans leurs activités. La vie humaine est cependant assez courte dans la majorité de la population, étant donné les affrontements constants entre les habitants, ce qui entraîne un très grand nombre de désincarnations, les unes à la suite des luttes qui se déroulent entre eux, les autres, également en grand nombre, à la suite de maladies mortelles, où les principes thérapeutiques sont encore trop primaires. Comme le nombre de désincarnations dans ces mondes inférieurs est élevé, les réincarnations sont également plus rapides, étant donné la nécessité pour les âmes de ce cycle d'acquérir les connaissances et l'expérience propres à ces mondes. Ensuite, après plusieurs millénaires de vie dans ces écoles primordiales, leur chef spirituel les amène à vivre dans le cycle terrestre, en passant des siècles sur le plan spirituel de la Terre, comme des enfants que l'on emmène au jardin d'enfants pour qu'ils se familiarisent avec l'école et l'apprentissage. Après le temps nécessaire dans ce jardin d'enfants spirituel, les âmes redescendent sur Terre, une école d'un niveau beaucoup plus avancé, pour développer les connaissances qu'elles ont et en acquérir de nouvelles au contact d'une humanité plus avancée. Ce bref récit de la vie de toutes les âmes a pour but de rappeler à vos âmes le long chemin qu'elles ont toutes parcouru pour atteindre le niveau spirituel que vous possédez aujourd'hui, dans un véritable processus de polissage que vous avez tous expérimenté au cours de plusieurs millénaires de vie spirituelle. Armé de ce souvenir, le Seigneur Jésus vous invite à méditer sur le long chemin que vous avez parcouru depuis que vous avez reçu la forme humaine, et il est attendu de cette méditation que vous entrepreniez un effort sérieux, décisif dans le sens où vous pourrez pour compléter votre apprentissage au cours de ce siècle terrestre et vous rapprocher de plans plus élevés, plus lumineux et plus heureux, en disant au revoir à la Terre. Quelques milliards d'âmes comme vous attendent dans le monde spirituel une nouvelle opportunité de revenir sur Terre, afin de compléter également leur apprentissage sur cette planète. Ce que vous devez faire pour vous préparer correctement à vivre sur des plans supérieurs est très peu de choses. Il vous suffit de prendre l'habitude de prier et de méditer tous les jours pour vous placer dans une connexion plus élevée avec la divinité, éclairant ainsi votre esprit jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau vibratoire du plan auquel vous devez être promus, mes chères âmes. Le temps qui s'est écoulé depuis que la population actuelle est arrivée sur Terre est plus que suffisant pour que tous les hommes et toutes les femmes aient déjà atteint le niveau d'évolution qu'ils doivent atteindre sur cette planète. Cependant, les déviations de pensée qui se sont produites au cours de leurs incarnations précédentes et leur manque d'intérêt pour leurs véritables objectifs ont fait qu'une grande majorité d'âmes incarnées sont encore en retard dans leur évolution.
Mais la présence du Seigneur Jésus sur terre peut apporter une contribution décisive pour que les âmes dans cette condition puissent rattraper le temps perdu, un temps qui peut se compter en siècles, si seulement elles prennent la décision de se consacrer entièrement à leur progrès spirituel, la vraie raison de leur séjour sur terre à nouveau. Oui, chères âmes, le Seigneur Jésus a décidé d'apporter ce nouvel ordre sur terre précisément pour éclairer et aider les âmes de bonne volonté à rattraper les siècles qu'elles ont perdus, consacrés entièrement aux intérêts de la matière en oubliant leurs véritables intérêts, les intérêts de l'esprit. Présent sur terre, le Seigneur Jésus a entrepris la diffusion de ses messages, dans lesquels il souhaite transmettre à ses lecteurs, et à travers eux à l'ensemble de l'humanité, les conseils et les enseignements qui aideront chacun dans son besoin de développement spirituel. Il y a nécessairement l'alternative suivante: les âmes qui, dans le cadre de leur libre arbitre, décident de fermer leurs oreilles à ces paroles du Seigneur Jésus, peuvent très bien le faire car il ne leur arrivera rien pour cette raison. Ce n'est que lorsqu'elles se désincarnent et partent pour le monde des esprits, laissant derrière elles tout ce qu'elles ont construit sur terre, qu'elles se retrouvent sur un plan inférieur, peut-être même celui qu'elles ont laissé derrière elles en venant sur terre, où elles ont l'occasion de méditer calmement sur ce qu'elles sont en train de perdre. L'évolution des âmes est réglée depuis le début par des lois justes et intelligentes qui prévoient tout dans la vie des âmes. Si elles manifestent le désir de progresser dans leur évolution et de s'améliorer moralement, elles trouveront toujours un endroit où s'épanouir. Si elles manifestent le désir de progresser dans leur évolution et leur amélioration morale, elles trouveront toujours à leur côté des représentants des forces supérieures pour leur donner un coup de main quand c'est nécessaire, afin qu'elles puissent avancer avec succès dans cette direction. Mais si d'autres préfèrent s'abandonner à la terre pour profiter de tout ce qu'elle leur offre, souvent au prix de bien tristes conséquences, s'il y a des âmes qui préfèrent vivre ainsi, sourdes aux paroles amicales de leurs protecteurs spirituels et aveugles à ce qui est arrivé à beaucoup d'autres, elles en ont tout à fait le droit. Elles en verront le résultat dans les lendemains spirituels qu'elles contempleront à leur retour de la terre, lorsqu'elles jugeront si leur vie terrestre était bonne ou mauvaise. À ce moment-là, une opportunité se présente dans la vie de toutes les âmes lorsqu'elles deviennent leurs propres juges, n'ayant plus besoin des conseils du Seigneur Jésus car il sera trop tard pour qu'elles en profitent. Le Seigneur Jésus tient cependant à ce que les âmes incarnées à la fin de ce siècle ne soient pas déçues ou attristées à leur retour de la terre. À cette fin, le Seigneur a décidé de diriger ses messages dans son nouvel ordre, dans lequel tous les lecteurs, lectrices trouveront, pour ainsi dire, la clé dont ils ont besoin pour leur complète illumination. Heureuses donc les âmes qui ont la chance de parcourir ces messages du Seigneur, car elles y trouveront les éléments dont elles peuvent avoir besoin pour atteindre leur véritable but spirituel. Et pour celles qui ont encore des doutes, le Seigneur leur recommande de l'appeler en pensée pour recevoir les éclaircissements dont elles ont besoin. Il ne sera pas nécessaire de voir la figure spirituelle du Seigneur ou d'entendre sa parole. Le Seigneur Jésus, une fois appelé en pensée, sera bientôt présent et répondra aux questions par inspiration, aussi clairement et parfaitement que s'il parlait. Toutes les âmes incarnées peuvent en être sûres, car le Seigneur se présentera à elles spirituellement pour les éclairer, dans son désir d'aider toutes les âmes qu'il invoque. Pour clôturer ce message, une dernière recommandation du Seigneur Jésus: méditez sérieusement sur le long chemin que vous avez parcouru depuis que vous avez reçu la forme humaine, et efforcez-vous de compléter cette fois votre apprentissage terrestre. Dormez et méditez tous les soirs à l'heure du coucher et demandez à la divinité tout ce dont vous avez besoin pour votre bien-être sur terre. Toutes les âmes qui prient, soyez assurés que la divinité recevra vos demandes et y répondra au moment le plus opportun pour celles qui les formuleront. Par conséquent, soyez en sûr et adressez vos demandes à la divinité. Dans ces messages, vous trouverez la CL accent aigu qui a besoin de votre illumination complète. Le nouvel ordre est venu précisément pour clarifier et aider les âmes de bonne volonté dans leur véritable intérêt, l'intérêt de l'esprit.